C'est une vidéo qui va concerner donc ce qu'on appelle l'amortissement constant euh, et l'annuité dégressive. Alors pour ça, on va prendre un emprunt, bien sûr il s'agit de crédit ici, de crédit, d'emprunt. On fait un emprunt de 25 000 euros ici. Le nombre d'annuités, c'est le nombre d'années pour lesquelles va être supportée la dette avant d'être éteinte, parce que le but c'est l'extinction de la dette. Les 25 000, c'est de posséder 25 000 et de les payer au fur et à mesure jusqu'à l'extinction de la dette, c'est-à-dire avoir zéro toujours, hein. L'amortissement ici sera constant. Alors comment je calcule l'amortissement? Mais comme il s'agit de 25 000 euros, le nombre d'annuités, c'est 10, mais je fais 25 000 divisé par 10 et j'ai un amortissement constant de 2500 euros au mois. À l'année, je m'excuse, à l'année. Le taux ici, j'ai mis 5%. Comme ça, bon, tout est multiple de 5, ça facilite les calculs. Hein, 25 000 est multiple de 5, 10 est multiple de 5, 2500 est multiple de 5, et c'est pour ça que j'ai pris 5%. Bon. Alors ici, les périodes, bon, c'est basé sur 10 ans. Je commence à la période 0 jusque 10. La période 0, c'est là où on fait l'emprunt. L'emprunt. Alors, l'emprunt, bon, au départ, c'est 25 000 euros. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le SRD, c'est-à-dire le solde restant dû, ou la valeur brute, ou encore l'emprunt restant dû, parce qu'il s'agit d'emprunt ici. Donc il est au départ de 25 000 à l'année 0, et puis commence les calculs à partir de l'année 1, et vous voyez que l'année 0 ce n'est rien tout simplement que l'année où on fait l'emprunt. Et puis tout le restant, ben, sur les 10 ans, de 1 à 10, ce sera le calcul. Alors, le fonds d'amortissement, je vous ai dit qu'il était constant, c'est 25 000 divisé par 5. Il va rester constant tout le temps. Et là, bien sûr, le fonds d'amortissement, ben, ça doit faire 25 000, parce que 25 000 fois 10, ça fait... Voilà. Ça, c'est l'amortissement, on doit faire au total 25 000. Il doit faire le montant de départ. Le taux d'amortissement ici, il est donné en pourcent. Hein. Ouais, j'ai oublié de mettre qu'il est en pourcent. C'est tout simplement 2500 divisé par le montant de départ. Le montant de départ, c'est 25 000. 2500 sur 25 000, ce qui fait 10%. Alors bien sûr, au total, on va retrouver les 100% si vous faites le total des 10% fois 10. Hein. Vous allez retrouver la totalité des 25 000. Donc on a bien 100%. Alors le montant des intérêts, l'intérêt, comment je le calcule? Ben, il suffit de faire 25 000, c'est le SRD fois le taux d'intérêt qui est de 5% ici. Donc ce sera 25 000 fois 5%, ce qui fait 1250. 22 500 fois 5%, 1125, et ainsi de suite. Bon, par exemple ici, à l'année 7, 10 000 fois 5%, ça fait 500. Vous voyez que les intérêts diminuent, c'est normal parce que quand on emprunte, ben, on rend l'argent au fur et à mesure, donc le montant diminue, le SRD diminue, et donc fatalement l'intérêt diminue. Alors je calculais le montant des intérêts total en faisant la somme de G10, G11 jusque G19. Voilà combien a été payé en intérêt, 6750. Et les annuités, c'est ce qu'on paye au total. Hein, les annuités comprendront donc comment on appelle ça, euh, le fonds d'amortissement qui est l'amortissement en soi, plus euh, l'intérêt. L'annuité, c'est ce qu'on paye au total. Donc l'annuité, c'est le fonds d'amortissement plus l'intérêt. Et donc si je fais le total, ben, on aura 25 000 plus 6 750.
hein, parce qu'on sait bien que les intérêts, c'est 6 750, le fonds d'amortissement, c'est 25 000, mais je peux calculer l'annuité qui fera 25 000 plus 6 750. En d'autres termes, je peux faire la somme de, euh, de celui-là, 11, jusqu'à H20. Voilà. Et si je veux me rendre compte que tout est bon, je fais 25 000 plus 7 750. Et là, il y a une petite erreur. 31 875, c'est parce qu'à mon avis, tout à l'heure, la somme ici n'était pas bonne parce que ça va jusque G20. Voilà, là, tout est correct. Et bien sûr, la valeur nette, ben, c'est la diminution du capital, enfin de l'emprunt, je m'excuse, de l'emprunt, de la valeur finale, c'est la valeur finale. Bon, à un moment donné, on doit toujours tomber à zéro, hein, parce que vous remboursez, voilà, 22 500, 20 000. Et bien sûr, ce montant-là est calculé sur base du SRD moins, moins 2500. 22 500 moins 2500, ça fait 20 000 ici. 20 000 moins 2500, c'est 10 500. Donc ça, c'est la valeur nette. La valeur nette qui ne comprend pas, bien sûr, l'intérêt. Ne comprend pas l'intérêt. La valeur nette ne comprend pas l'intérêt. La valeur nette ne comprend pas l'intérêt. Bien sûr, l'annuité comprend l'intérêt. Voilà, l'annuité comprend l'intérêt. C'est ce qu'il faut payer. Voilà. Je vous remercie.